J'espère que tu as la forme et on se retrouve aujourd'hui, ce mardi 30 décembre, pour faire un petit point sur la journée de la veille, très simplement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en ce début de semaine? Est-ce que nos idées sur le price action ont été respectées plus ou moins, en sachant que forcément, lundi va également donner plus d'informations grâce au NWOG qui va être le New Week Opening Gap. Si tu ne sais pas du tout ce que c'est, il me semble que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui en parle plus, sinon j'en parle également régulièrement dans les vidéos où tu peux aller checker sur Udemy. Il y a une formation complète sur qu'est-ce que le NWOG et comment l'utiliser. Donc comme à notre habitude, on commence avec le Dixie. Juste avant de commencer, je tiens encore une fois à te souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Passe du temps avec ta famille, j'espère que tout se passe bien de ton côté. Et on va pas perdre plus de temps que ça. On va directement aller sur le Dixie. Donc on est actuellement sur une graphique weekly, on n'a pas grand chose, pourquoi? Parce que forcément on vient de commencer notre semaine, donc avec une ouverture qui se fait globalement presque au même niveau que la fermeture, un petit mouvement vers le haut, et on voit que pour le moment on se trouve toujours dans la range de notre bougie de la semaine dernière. Donc pas grand chose sur le weekly, donc on va aller voir sur le daily si on a un petit peu plus d'informations. Au niveau du daily, pardon, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une ouverture qui se trouve juste ici. Et on a le prix qui est parti à la hausse. On peut voir que le prix est parti à la hausse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est très simplement venu chercher le plus haut de la journée de la veille qui était vendredi. Donc quand il va faire ça, il faut savoir que de la liquidité va également résider au-dessus des plus hauts des journées de la veille et en dessous des plus bas des journées de la veille. Donc forcément, il est venu chercher une mesure de buy-side liquidity. Ok, et on peut voir que, pour rappel, je ne l'ai pas noté pour le seul souci que il va y avoir énormément de traits sur mon graphique, etc. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, à noter que tu vas avoir deux fair value gap qui sont à la suite. Donc moi j'ai noté le premier ici qui m'importe réellement afin de pouvoir mesurer la force ou le déséquilibre du marché actuellement. Mais tu vas en avoir également un autre qui va être délimité, pardon, par cette bougie le plus haut et en fait très simplement ce cours de fermeture, pardon. Pourquoi ce cours de fermeture? Parce que tu vas avoir un volume in balance et donc en fait quand tu vas avoir un volume in balance qui vient au même niveau qu'un fair value gap, ça vient expliquer le même contexte. Donc tu vas venir l'inclure pour plus de précision. Tu vas avoir également pour rappel cette mèche qui vient te faire le swing low précédent. On peut voir que globalement, les prix sont revenus à peu près au milieu, clôture légèrement au-dessus du milieu avec des mèches qui viennent légèrement plus haut. On a échoué à réintégrer ce fair value gap pour le moment. Donc on reste sur cette narrative où on a du déséquilibre à la baisse. Pour qu'on a des déséquilibres à la baisse, pour rappel, notre petite analogie du peintre, il faut se dire que à ce moment-là, notre peintre a mis uniquement un coup de rouleau vers le bas. Donc il va y avoir des surfaces. Donc les surfaces, ça va très simplement être les zones où on a noté nos fair value gap. Les zones où on a noté notre fair value gap vont être des neutres, vont être des emplacements où le mur va être, j'ai envie de dire, pauvre en peinture. C'est-à-dire qu'on va avoir des trous, on va avoir des espaces manquants. Parce que pour rappel, quand tu viens peindre un mur, si tu as déjà vu quelqu'un peindre un mur, tu vas pas mettre uniquement des coups de rouleau vers le bas ou vers le haut, tu vas généralement mettre un coup de rouleau vers le bas et un coup de rouleau vers le haut, histoire d'homogénéiser tout ça. Et ben, dans notre cas, on a eu uniquement des coups de rouleau vers le bas, donc on a des zones où la peinture est pauvre et où c'est pas bien peint, où on va avoir des espaces manquants. Et donc c'est très simplement délimité par nos fair value gap. Et ça va nous permettre un petit peu de juger le marché, de savoir si on a ce déséquilibre à la hausse, à la baisse, etc. Parce que pour rappel, tu vas avoir des moments où oui, le prix va venir clôturer ses fair value gap, mais ça va également te donner des indications si le marché est déséquilibré. Et moi, généralement, si je cherche à participer sur un marché, ce que je vais vouloir voir, c'est des signatures de déséquilibre, car ça va être vraiment cette signature-là qui va faire que le marché va pousser réellement dans un sens. Et c'est un petit peu l'exemple qu'on a vu là, qu'on avait annoncé à l'avance ensemble sur la semaine passée. Le prix qui est revenu dans notre fair value gap, qui va délimiter une zone où la peinture a été délivrée de façon pauvre, où il va y avoir des espaces manquants. Le prix revient uniquement dans la partie basse et tu peux voir comment après, poum, on a vraiment cette notion d'agression, de force vers le bas. Donc ça va être vraiment les signatures que tu vas avoir quand le prix revient dans tes fair value gap et respecte uniquement la partie basse. Donc voilà ce qu'on a pour le moment. On va aller faire un petit tour sur le graphique hourly.
Et on avait annoncé ce week-end le buy-side liquidity pool qui était représenté par ce swing high, mais également ce swing high qui était légèrement plus bas. On peut voir que on est venu juste après l'opening le chercher, ce niveau de buy-side liquidity pool comme annoncé. Ok, on est venu à la baisse, juste chercher ce swing low sur une base de mèche, faire un peu plus de dégâts. Mais on peut voir qu'on est revenu encore une fois, une seconde fois, chercher le buy-side. À ce moment-là, quand on est venu une première fois ici, on se trouvait pendant le live, enfin j'en ai parlé pendant le live sur TikTok, je sais pas si tu as eu l'occasion de venir, mais pendant le live sur TikTok, très simplement quand on a eu ce spike, ce que je te disais c'est que oui, on est venu dans le buy side liquidity pool. Est-ce qu'on a fait le travail que j'attendais, c'est-à-dire le dégât attendu? À mes yeux, non. On est venu une première fois, mais le fait qu'on ait eu une interaction qui vienne très 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 légèrement au-dessus me dit que ok, il y a de fortes chances qu'on y revienne. On voit que le prix part à la baisse, boum, il y revient. Et là on voit que directement on a quelque chose de plus franc. On a vraiment cette notion d'agression avec la mèche qui part au-dessus et qui vient faire du dégât dans le buy-side liquidity pool. Ce que je t'avais annoncé ce week-end, c'était que potentiellement, en venant prendre ce buy-side liquidity pool, on allait pourquoi pas venir réintégrer notre fair value gap au-dessus et pourquoi pas venir dans ce liquidity void qui est un espace où il n'y a eu aucun échange de trading. Donc pour le moment, on garde toujours ce niveau en tête parce qu'on peut y revenir. Mais l'idée, c'était de voir avec la buy-side liquidity pool, pardon, si on vient de chercher cette notion d'expansion, on revient ici et après de reversal. Mais l'idée était vraiment, ok, on a ce niveau de buy-side, on vient de chercher et on va voir comment le prix interagit. Et si on commence à avoir cette notion d'expansion, à noter ce niveau au-dessus. Donc pour le moment, on est venu chercher notre niveau de buy-side liquidity pool. Et ce que tu peux voir, ce qui est assez rigolo, pour rappel, on a nos traits juste ici. Qu'est-ce qu'ils vont être? Ces traits ils vont très simplement être cette mèche-là, le swing low. Pour rappel, tu vas les utiliser en quart. Et tu vas pouvoir voir que par exemple, le quart supérieur, donc qui va représenter les 0,75, va être au 98.126. Et si je regarde cette mèche-là, enfin cette bougie, pardon, qui va venir faire du dégât, on va voir le cours de clôture de cette bougie qui va venir être symbolisé par le petit C juste en haut de mon écran. Ici, tu peux voir sur ma souris. Et on peut voir que le cours de clôture va être à 98.125. Donc on a 1 centime d'écart, encore une fois, la précision est juste parfaite, monstrueuse. Donc on commence à avoir l'habitude petit à petit de voir ce genre de choses. On peut voir que le prix part à la baisse. Est-ce qu'il vient chercher ce swing low? Non. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir deux swing low qui viennent au même endroit et du coup qui va venir créer de la sell side liquidity pool haute probabilité. Le prix qui repart à la hausse, qui vient retravailler une fois de plus sur ce sommet très légèrement, clôturer au-dessus. Donc j'aime bien cette notion de clôture au-dessus du buy side liquidity pool qui montre vraiment cette notion de ok, on absorbe les stop loss en attente, on va venir prendre ce qui réside ici avant de break vers le bas. On peut voir que quand on est parti vers le bas, on a cette phase de consolidation, mais on a laissé également un fair value gap baissier complètement ouvert qui symbolise vraiment cette notion de déséquilibre et on peut voir que c'est pas ce qu'on a eu là. Là, on a eu un mouvement baissier. Est-ce que tu peux voir un imbalance? Est-ce que tu peux voir un fair value gap? Non. On a vraiment cette notion de le prix part à la baisse de façon équilibrée. Mon peintre vient mettre des coups de rouleau vers le haut ainsi que vers le bas. Alors que là, on revient encore une fois chercher dans la buy-side liquidity pool, accumuler les stop loss, la liquidité qui réside au-dessus, et on peut voir que boum, on vient agressivement vers le bas, et on a laissé une zone de déséquilibre symbolisée très simplement par ce fair value gap baissier. Donc ça nous montre réellement le fait que là, ce mouvement, il est beaucoup plus soudain que celui-ci. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir de la buy-side liquidity pool qui réside à cet endroit. Pourquoi pas avoir une notion d'expansion pour aller chercher celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, on va voir ce qui va se passer si on va venir directement, mais à savoir que un retracement pour venir chercher ces niveaux-là est encore envisageable. Pour rappel, on est aujourd'hui mardi 30 décembre et on va avoir FOMC à 2 heures de l'après-midi. Donc, c'est complètement envisageable d'avec la volatilité de FOMC, anticiper ce run largement à la hausse qui vienne potentiellement même revenir dans notre fair value gap juste au-dessus daily et après repartir vers le bas. Ok, attention à noter juste très simplement, tout ça pourra dire quoi? Que FOMC minute va créer énormément de volatilité, de mouvement et donc qu'il va falloir se protéger et être au courant que on peut faire pas mal de mouvements dans les deux sens. Ok, donc, garder quand même ça en tête et se dire que si le prix part à la hausse, on n'est peut-être potentiellement pas sur un breakout et un dollar qui va repricer à la hausse. C'est possible, mais
annoter ce niveau-là et voir comment le prix interagit. Est-ce qu'on a du respect de la partie basse, de la partie haute, etc., etc. Encore une fois, si jamais on a nos niveaux qui ne sont pas respectés, c'est-à-dire qu'on clôture au-dessus de notre fair value gap, etc., ce que je conseille, c'est de patienter, de ne pas essayer de changer de point de vue directement et de potentiellement d'attendre le lendemain, voir si les choses reviennent en ligne ou si au contraire, on a potentiellement une narrative qui a changé. Donc voilà globalement ce qu'on a pour le dollar. On va venir jeter un petit œil à nos index. Nos index, qu'est-ce qu'on a? On a pour rappel notre IS qui va être le S&P 500 qui va globalement être notre papa des index. On a ce run vers le haut qu'on a pu suivre toute la semaine passée et encore plus sur les 2 dernières semaines. On a tout ce run qu'on a suivi et qu'on a pu prédire ensemble. On est venu chercher ce niveau de buy side liquidity pool qui résidait au-dessus de ce swing high. Ok, on avait également cette mèche là qui va représenter le plus haut swing high et on a dit qu'en intraday allait être utile. Après, qu'est-ce qu'on a également? Ce qu'on va venir faire, c'est étendre juste celui-ci un peu, histoire on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Et on va le mettre send backward. Ok. On a cette zone-là, en fait, très simplement, ce que je fais, c'est que vis-à-vis de la dernière impulsion de prix sur le US, je vais venir identifier qu'est-ce qui se trouve en équilibrium, qu'est-ce qui se trouve en premium et qu'est-ce qui se trouve en discount. Donc vis-à-vis de ce graphique daily et de cette impulsion, actuellement on peut voir qu'on se trouve dans une notion de premium. Le prix se trouve au-dessus du 0,5. On a ce fair value gap juste ici qui a été laissé vraiment dans ces notions de premium. Ok, on peut voir que le prix est revenu à l'intérieur, qui est venu toucher le plus bas de mon fair value gap et on peut voir la clôture qui se fait juste au-dessus de mon fair value gap. On peut venir changer avec le SET, ok, Use Settlement at the Daily Close, très simplement. Pour venir changer, globalement ça change, ça donne pas d'informations très différentes. Mais à noter qu'on va avoir ce fair value gap juste ici, mais également ce fair value gap juste ici. Potentiellement, j'anticipe, pourquoi pas en retour dans ce fair value gap. C'est complètement possible de revenir dans ce fair value gap. Pourquoi? Parce que très simplement, il va avoir une plus grande proximité avec l'équilibrium et avec cette notion de discount. Donc on sait généralement quand le prix est venu faire un run et qu'il a pris de la buy side liquidité, il va revenir dans une notion de discount après avoir cherché des premiums. Donc là on est en premium. Il va généralement venir chercher au moins l'équilibrium ou le discount s'il veut retourner sa course. Donc oui, c'est très bien, le prix peut revenir dans ce fair value gap et faire un autre run, il faut en avoir conscience, mais c'est pas non plus tout le temps le plus probable qui se passe, en sachant qu'on a ce volume in balance qui a été laissé complètement ouvert, en fait, qui va très simplement être le NWOG de la semaine dernière, et en fait, c'est ce qu'on est en train de regarder un petit peu sur NQ, avec un peu plus de possibilités de venir le chercher sur NQ que sur Yes, mais voilà ce qu'on regarde actuellement. On peut voir comment notre fair value gap a été utilisé et on va venir voir ça en intraday un petit peu plus tard dans la vidéo où on va venir le voir dessus, histoire qu'on ne perde pas en tête nos niveaux. Donc pour rappel, qu'est-ce qu'on va avoir comme niveau sur de l'intraday? On va globalement avoir notre mesh le plus haut juste ici. On va avoir ce fair value gap là et on pourrait se noter le 6938,5 qui pourrait être le premier quart si jamais, mais l'idée c'est uniquement de voir des interactions dans la partie basse, donc on va pas s'y intéresser fortement, on va se concentrer sur cette mèche là et ce fair value gap. Tac, on va aller en 5 minutes dans un premier temps. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, on va juste venir l'enlever parce que ce n'est pas le sujet de notre vidéo. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Pour rappel, ici, les niveaux en marron, j'ai envie de dire, vont être globalement notre mèche. Et on va avoir juste ici notre NWOG qui va être le gap de la semaine. On peut voir que le prix ouvre avec un gap premium, part légèrement à la baisse, trouve de la sensibilité au milieu, revient sur notre mèche, le consequent encroachment, qui va être le milieu, part plus haut, histoire de venir engager la buy side, et on le sait que ça va être l'opening. Tout le monde va venir le regarder.
en sachant que lorsque le prix va venir break ce sommet, on peut voir que ce sommet est légèrement plus haut que celui-ci, donc on va avoir de la buy side liquidity pool qui va résider au-dessus. Lorsque le prix va venir break ce sommet, on va avoir pas mal de breakout artistes qui vont se dire oh bah on est bullish, on a eu un run toute la semaine, l'ouverture vient encore break à la hausse, donc on va venir rentrer long. Et puis on peut voir que lorsque les traders support et résistance qui partent du principe que la pression acheteuse et vendeuse dirige les marchés, que lorsqu'on vient break un sommet précédent, on a de la force. Boum, on voit qu'il rentre en long à cet endroit-là, et puis le prix qui part vers le bas, histoire de venir chercher toute la sell side qui va résider sous ce lot, sous ce lot, sous ce lot et sous ce lot. On vient taper dedans, prendre cette sell side. On peut voir qu'on revient intégrer notre NWOG. On va trouver dans un premier temps de la sensibilité, échouer à clôturer au-dessus du milieu, légèrement plus haut. On break vers le bas. On revient, on échoue à toucher le lot, ce qui me montre des indications baissières parce que généralement, on aurait voulu le voir, venir le chercher, au moins le toucher. Là, on échoue à le toucher, donc c'est vraiment baissier. On est revenu uniquement dans la partie basse de ce fair value gap et on break de nouveau. Ok, on break de nouveau, on voit que là, on clôture légèrement au-dessus de notre quart supérieur de notre mèche parce qu'on a ce fair value gap juste ici. Encore une fois, c'est bien d'avoir nos niveaux, mais il faut prendre en compte également le contexte. On vient break à la baisse, on vient dans notre fair value gap ici, boum, on break vers le bas. On break vers le bas, on vient chercher le low de notre mèche une première fois, une deuxième fois, et on break vers le bas. Là, on vient réintégrer, pour rappel, le fair value gap busy, ok. Donc on peut voir qu'on vient break et on vient chercher dans un premier temps le premier quart, ok. On vient légèrement plus bas, on vient chercher le sommet, on vient chercher le milieu. Après, on a le gros run de l'ouverture qui vient à l'equities open, à l'opening bell de 9h30. On vient chercher légèrement plus haut que la mèche, le bas. Pourquoi? Parce que très simplement, si on regarde à gauche, qu'est-ce que je vais avoir? Un sommet qui est exactement au même niveau. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? De la buy side liquidity pool. Les supports et les résistances vont trouver ce niveau-là comme un niveau de résistance et donc vont mettre leur stop loss juste au-dessus. Le prix qui part à la hausse vient chercher leur stop loss et après qui commence à repartir à la baisse. Sensibilité trouvée, ok, au consequent encroachment. On revient vers le haut et on revient chercher le milieu, ok. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Un lot qui est légèrement plus haut et un lot qui est légèrement plus haut. Donc qu'est-ce que je vais avoir? De la buy side liquidity pool qui va venir résider. Le prix qui vient break à la baisse, qui laisse un fair value gap. On revient de notre fair value gap pendant une macro et on peut voir qu'on a vraiment ce break vers le bas pour venir attaquer cette sell side liquidity. On vient chercher la sell side liquidity, on peut voir que dans un premier temps, on vient s'appuyer sur le quart supérieur, boum, on break. On vient chercher le low de notre fair value gap, on révolue à la hausse, on vient trouver de la sensibilité au milieu, légèrement plus bas avec ce fair value gap. On révolue plus haut, ok, on vient toucher pile poil le milieu avant d'évoluer plus haut et de venir consolider globalement sur cette fin de journée, en overnight, chercher le quart supérieur, et voilà ce qui se passe. Donc là, on a sur le 5 minutes, on va voir sur le 1 minute qu'est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision. Donc là, on va essayer d'accélérer un tout petit peu et juste de voir les niveaux, comment ils vont venir s'arrêter. Ici, on peut voir parfaitement sur notre mèche. On vient légèrement plus haut, on vient break. On voit comment les corps viennent s'accumuler sur la partie haute. On vient break, boum, légèrement plus haut. Ici, même chose, on voit que la première fois qu'on vient chercher le milieu, on vient s'arrêter pile poil sur le milieu ici, poum. On vient légèrement plus haut, prendre la buy side liquidity pool avant de break vers le bas. Ici, cette notion où on a échoué à venir chercher le NO low et donc cette notion de faiblesse, on vient break vers le bas une fois de plus. Léger petit écart ici, poum, on vient. On a également un peu d'écart ici avant de venir break vers le bas. Ici, on vient un tick plus haut de notre mèche supérieure. On vient avoir de la sensibilité parfaite pendant un temps qui est important, c'est-à-dire un macro timing. On vient break vers le bas dans notre fair value gap. On vient chercher la partie supérieure, donc le milieu haut. On vient légèrement chercher le haut. Poum, poum, on vient break. Ok, on voit comment les corps viennent globalement s'accumuler sur le CE, qui va être le consequent encroachment. On va voir ce gros run qu'on a dit qui vient chercher très simplement la buy side juste au-dessus. On peut voir que lorsqu'on vient chercher la buy side, est-ce que les corps clôturent au-dessus? Non, les corps restent en bas. Ça nous donne vraiment cette narrative baissière. On revient break vers le bas. On peut voir qu'on vient une première fois, globalement, on vient consolider. Poum, avec cette notion de direction vers le bas. Ici, cette grosse piscine de liquidité qui est en train de se dessiner petit à petit avec tous les corps qui viennent résider au milieu.
On revient une dernière fois, on a laissé un fair value gap, on vient trouver de la sensibilité, on rebreak, boum. Et là, on vient chercher le plus bas. Ici, on peut trouver la sensibilité. Donc on peut voir comment ce niveau a été utilisé tout le long de la journée, encore une fois, et c'est pas parce qu'on est déjà venu l'utiliser et qu'on est déjà venu le reprice qu'il va falloir pardon, l'enlever de son graphique, car ça va être un niveau qui va être toujours utile même dans le futur. On peut voir que justement, à ce moment-là, pendant une macro timing, on est revenu, on s'est appuyé avant de pousser légèrement vers le haut, faire value gap et de rebreak une fois de plus vers le bas. Donc voilà globalement ce qu'on va avoir sur IS. Encore une fois, yes, on ne pousse pas les analyses de notre côté, d'un point de vue moi personnel, j'utilise vraiment comme baromètre. Là, on a mis quelques concepts, on a vraiment deux niveaux daily, on n'a pas grand chose, on ne fait pas des analyses poussées, mais on peut voir comment les niveaux, en tout cas, que l'on regarde sont utilisés, la précision que le prix vient nous donner aux alentours de ce niveau. Donc voilà globalement ce qu'on a sur IS. On va venir passer maintenant à notre NQ comme on a l'habitude. Et on peut voir que sur du daily, qu'est-ce qu'on a? On avait parlé de ce week-end de grosses chances d'avoir les prémices d'un retracement sur NQ en raison du coup du run qui pourrait être causé par le run buy side liquidity sur le dollar. Il y avait de fortes chances que NQ soit en train de retracer à plus ou moins court terme. On peut voir que lundi, l'ouverture, le prix a allé évoluer à la hausse. Donc globalement, on a vraiment cette notion de retracement qui a eu lieu. À noter qu'on a ce volume in balance qui a été laissé ouvert, qui va être le NWOG, qui pour moi peut être un niveau intéressant à venir chercher pour le retracement. Ok, donc on va juste venir jeter un œil. Alors je vais y arriver. Hop, hop. Je préfère ce graphique là. On va avoir ce mouvement baissier, à noter ce fair value gap haussier qui vient avec le volume in balance. Ok, si je change, c'est pour ça qu'on a cette précision là. Je vais toujours utiliser l'amplitude la plus grande pour les concepts. C'est pour ça que je me base sur ce créneau là et pas celui-ci, parce que là l'amplitude est un petit peu plus petite. Donc mouvement baissier, on vient clôturer avec une mèche. Ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que à terme, lorsque le prix va vouloir évoluer à la hausse, on va pouvoir venir étudier la même chose que sur IS, cette mèche supérieure. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que c'est ce swing high, on a la mèche supérieure, ça va être utile en intraday. Donc qu'est-ce qu'on a eu en intraday sur NQ au niveau du graphique heure? Très simplement, ici on va avoir notre NWOG, donc ça va être le gap d'ouverture de la semaine. Le prix qui évolue légèrement à la hausse dans un premier temps, on va venir voir en intra, ça va venir chercher un buy side liquidity pool. On vient chercher un buy side liquidity pool, on va venir faire penser que le NQ est aussi en ce début de semaine. Boum, on break vers le bas. On break vers le bas, on vient clôturer sous le NWOG. Et tu peux venir voir comment le prix revient chercher le NWOG. Le NWOG qui va se situer à 25 856 et cette bougie qui va clôturer juste ici, tu vas pouvoir le voir à 25 855,75. Un tick en dessous de ton NWOG. Et ici, on peut voir que la bougie, elle ouvre parfaitement à 856 avant d'évoluer directement à la baisse. Elle évolue directement à la baisse. La bougie suivante, elle vient légèrement chercher tes trois bougies haussières qui vont être un order block. Pourquoi c'est un order block? Parce que c'est un mouvement haussier dans un mouvement baissier. Donc ça doit venir supporter le prix. Mais le plus important, c'est que c'est un mouvement haussier qui va venir chercher un niveau clé, donc qui va être ton NWOG. Et donc l'algorithme va venir se référer à cet ensemble de trois bougies haussières. Tu vas pouvoir te regarder le cours d'ouverture qui va être le plus important. On peut voir qu'il vient 800 à 25 842,5. Et si tu regardes le plus haut de cette bougie, 25 842,65. 75 pardon. Donc un tick d'écart, le prix qui break vers le bas, qui revient dans ton fair value gap juste en dessous, fair value gap haussier qu'on avait noté la veille. On peut voir qu'il vient consolider. Il a laissé deux fair value gap baissiers à la suite. Il a consolidé, revenu dans notre premier fair value gap avant de faire un autre mouvement vers le bas. Ça, c'est ce qu'on avait vu globalement dans le live de hier. On était sur NQ et c'est ce que je t'avais annoncé personnellement. Je t'avais dit que oui, le prix pouvait partir vers le bas, mais on va venir voir en intra ce que ça donne. Et ce que j'avais dit, moi, c'est qu'on avait de fortes chances de venir dans un premier temps chercher la buy side, histoire de venir créer beaucoup plus de sell side liquidity pool, de faire cette notion de support. Les traders support et résistance auraient mis leur stop loss à cet endroit-là. Et on peut voir que juste après, le dommage a été fait. Ils ont été cuisinés comme des petits poulets. Hop, on est venu les cuisiner. On a eu l'equities open avec un gros mouvement haussier
qui revient chercher ton premier fair value gap qui a été laissé à la hausse. Globalement, on voit pas grand-chose sur le 1 heure, mais on va avoir un peu plus d'informations après sur le 5 minutes. Le prix qui vient avoir cette notion de consolidation qui revient une fois de plus dans notre deuxième fair value gap qui revient break vers le bas. Et là, on peut voir que maintenant, ce fair value gap busy a globalement été utilisé comme inversion fair value gap, c'est-à-dire que le prix est revenu dedans, a respecté, n'a pas clôturé au-dessus et a commencé à move vers le bas. Donc ça nous donne vraiment cette narrative, baissière. Pourquoi? Parce que lorsque ce fair value gap a été laissé à la hausse, sa caractéristique ici a été inversée. Normalement, on doit revenir avoir cette notion de discount pour pousser vers le haut. Est-ce que ici j'ai trouvé du discount? Non. Le prix ici, il a trouvé du premium et avoir cette notion vers le bas. Et encore une fois, pour rappel, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le NO juste en bas qu'on va venir voir juste après, qui peut être un niveau intéressant pour la fin du retracement. Au niveau de l'intraday, qu'est-ce qu'on avait? On avait une très belle opportunité de short hier. Alors personnellement, moi comme j'ai dit, je ne trade plus jusqu'au début janvier. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Très belle opportunité short dans l'idée du modèle de 2022 ICT. Avec, on peut voir le prix qui évolue à la baisse, qui va venir laisser ce sell side liquidity pool juste ici. On va avoir ici le buy side qui résidait du coup pendant cette phase de consolidation dont on parlait durant le live TikTok. On peut voir que globalement, tu vas avoir cette buy side, le prix qui est venu chercher cette buy side. Donc oui, on a eu ce mouvement baissier où tu aurais pu y participer, mais il y a de fortes chances que tu te sois fait piéger si tu as essayé de short et d'aller chercher ce sell side. Moi, je conseillais de ne pas courir après ce mouvement et d'attendre que la buy side soit atteinte, parce que ça permettrait de venir créer beaucoup plus de sell-side liquidity et c'est ce qu'on appelle l'action de engineering liquidity. On peut voir que globalement, on a eu ce premier piège, le prix qui est évolué à l'os, qui vient faire croire qu'on a cette notion de breakout, qu'on a cette notion de support ici. Donc là, les supports traders et support résistance sont très confiants. On vient les chercher une première fois, on vient légèrement plus haut, et là, on vient break vers le bas. On vient break vers le bas, on vient laisser un fair value gap juste ici, on revient dans notre fair value gap, et on peut voir que juste après 8h30, l'ouverture US, entre guillemets la pré-ouverture, boum, on break vers le bas, chercher la sell side, on laisse personne bouger les stop loss, et on fait un max de destruction. On a l'equities open qui évolue. Est-ce qu'on a cette narrative haussière ou baissière? Encore une fois, si on a cette idée de retracement, on va pas avoir cette narrative haussière, mais plus de retracement, donc baissier. Mouvement vers le haut, on va venir laisser un buy side liquidity pool. Est-ce qu'on va venir vouloir target ce niveau? Oui, le prix peut venir le chercher, encore une fois, on peut se tromper. Mais l'idée, c'est de ne pas venir chercher ce niveau dans un premier temps, c'est d'avoir cette notion de retracement. Et dans l'idée, c'est de revenir, pourquoi pas, dans le N-Walk de la semaine passée, qui a eu la partie basse qui est restée ouverte. Donc ça, c'est globalement la target pour le moment. Donc on ne va pas venir chercher cette idée de buy-side liquidity pool, même si le prix, il peut y aller, ok? Moi, j'avais globalement sur l'idée de la veille, vraiment cette notion de retracement. Donc ici, je vais me dire que ça va beaucoup plus servir à terme, lorsque le prix va vouloir évoluer à la hausse, venir servir de buy-side liquidity pool pour exit les positions. On peut voir que le prix évolue à la baisse après l'equities open, fait donc dans un premier temps un gros run haussier, boum, tout le monde se dit ok, Nasdaq est haussier, on a la hausse, etc. qui part vraiment fort. Mais c'est pas notre narrative. Donc attention à ne pas se faire piéger par ce Judas Swing. Le prix qui évolue à la baisse, qui vient chercher ce swing low juste ici. Donc on a ce break de structure ici. Boum, on vient faire ce market shift. Est-ce que tu as laissé un fair value gap sur ce mouvement baissier? Oui, tu vas en avoir laissé un ici et tu vas en avoir laissé un ici. Très simplement, quand tu as ce genre de choses, tu vas venir te concentrer sur cette notion de premium discount. Ici, tu es complètement en discount. Et ce que je te disais, il y a de fortes chances que le prix revienne en premium avant d'avoir notre run. Le premium va symboliser juste au-dessus de l'équilibrium, qui va être le 0,5. Le prix qui vient dans le fair value gap au-dessus de l'équilibrium, notion de premium, avant d'avoir le run, boom, qui vient chercher la sell side liquidity pool, juste en dessous ici, qui n'a pas été attaqué par ce premier run vers le bas. Tu vas pouvoir également utiliser ta zone OTE, et tu vas pouvoir voir que ici, ta zone OTE, le niveau, le sweet spot, comme on l'appelle, le niveau le plus sensible va être 25 772,5. Je t'invite à le retenir et on va venir regarder ce H, 25 772,5. Et si on regarde ici, 25 772,75. Un tick d'écart avec notre zone OTE dans notre fair value gap CB qui est dans une zone premium forcément. Regarde comment les corps viennent respecter parfaitement le premier quart
de ta London Range avant d'évoluer vers le bas. On a laissé un autre fair value gap juste ici, on y est revenu. Dernière possibilité de rentrer dans la position, une autre fois, on vient break, on a pris la sell side. On a fini théoriquement la journée. Si tu avais cherché à prendre cette position, tu aurais pu aller chercher d'autres opportunités dans l'après-midi. Mais ce que je te conseille, c'est si tu as participé à ce run, globalement, tu as à peu près, on va dire qu'on est rentré dans le parti de fair value gap 25 760. Aller chercher cette sell side, 25 650, un run de 100 handle. Encore une fois, c'est le modèle 2022. On peut voir qu'il fonctionne tout le temps de la même façon. L'algorithme n'a pas changé. Il fonctionne exactement parfaitement comme ce qui était annoncé. Ce qui est très important, c'est que tu peux voir que ce niveau-là, cette opportunité se passe où ça? Au-dessus de l'opening price de 8h30. Donc tes meilleurs shorts vont se trouver soit au-dessus de l'opening price de 8h30, ok, soit au-dessus de l'ouverture de midnight, c'est-à-dire l'ouverture de minuit ici. Est-ce que dans notre cas, on a beaucoup de chances de revenir ici? Non, on a très peu de chances de revenir à l'opening price de midnight. Donc on va venir se baser sur l'opening price de 8h30. On est juste au-dessus, donc très bonne opportunité, les meilleurs shorts. Boum. On peut voir que globalement sur cette journée de hier, on n'a pas passé énormément de temps au-dessus du prix d'ouverture de 8h30 une fois qu'on a ouvert. 8h30, on est venu une première fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois. On n'a pas passé énormément de temps. C'est pour ça que les shorts sont beaucoup plus qualitatifs. Alors qu'ici, on a vraiment cette notion de back and forth. Donc voilà globalement ce qu'on a. Pour le moment, encore une fois, on est encore pile dans ce qui s'est passé et ce qu'on avait prévu. On avait prévu un retracement. Le marché qui a fait notre retracement comme anticipé. Le marché qui est venu chercher la buy side sur Dixie. Donc, que dire de plus, à part que nos niveaux sont parfaitement respectés une fois de plus. Donc, on va venir suivre cette dynamique. Je pense qu'on a des chances de revenir dans ce NWOG-ci qui va résider, est-ce que j'ai le bon graphique? Non, qui va résider plus bas. Je pense qu'on a quand même des chances de revenir à ce niveau-là. Donc, à venir surveiller sur la journée d'aujourd'hui avec la volatilité de M4MC. Est-ce qu'on a un retour dans notre NWOG? Et après, pourquoi pas un autre run vers le haut? On va venir surveiller également Dixie qui va nous permettre d'avoir des informations. Et dans tous les cas, on va venir faire un point demain. Moi, je conseille de faire attention sur une journée comme FOMC. On est sur les fins d'année, les gars. Si jamais vous avez eu des bons trades dans la journée d'hier, etc., n'essayez pas de pousser à fond. Profitez du trade que vous avez pris. Regardez FOMC de loin. Et voilà. Faites les choses assez douces, assez easy, j'ai envie de dire. Et on va voir comment les choses se passent. Dans tous les cas, on va faire un petit point sur la journée de demain, une fois qu'on aura FOMC qui sera passé. Mais globalement, on garde la même narrative avec des premiers retracements sur les index. On reste quand même bullish à terme sur, pourquoi pas, les ATH en début janvier ou dans le mois de janvier. Si on a toujours cette notion de Dixie qui continue à évoluer vers le bas. Sur NQ, on peut avoir des retracements qui peuvent être plus violents de par sa caractéristique qui est un peu plus faible en ce moment. Mais moi, ce que j'anticipe encore une fois, c'est pourquoi pas un retour dans notre NWOG et à voir comment on y réagit dans ce NWOG. Et pour Yes, ben à voir, mais je vais venir me concentrer sur ce fair value gap juste ici. Ok. Donc voilà globalement ce qu'on a pour le moment. Yes, je ne le trade pas, je vais l'utiliser uniquement comme baromètre. Donc pour le moment, est-ce qu'on est bearish? Non. On est bearish sur le retracement comme on l'a anticipé et comme il est en train de se dérouler. Et on reste dans notre narrative haussière. C'est important de savoir que là, pour moi, on est dans cette phase de retracement et non dans cette phase de reversal. On peut complètement être dans cette phase de reversal, mais pour moi, c'est un peu trop tôt pour le dire encore qu'on va avoir cette notion vraiment de reversal complet. Dans tous les cas, on va faire un petit point demain. Affaire à suivre et attention à voir si on a potentiellement un fair value gap qui se dessine juste ici. Dans tous les cas, voilà. On n'essaye pas de prédire le clôture ou le plus haut de la journée, mais on a vraiment cette notion où ce fair value gap est en train de s'inverser. Pourquoi pas aller taper ce volume in balance et venir le clôturer. Donc voilà ce qui se passe actuellement. Voilà où on se trouve. Nos niveaux sont parfaitement respectés une fois de plus. Carton plein. Si tu n'avais pas vu, ce que je peux te conseiller, c'est de venir regarder la vidéo de dimanche. Comme ça, tu peux voir que ce que je te dis, c'est qu'on anticipe en retracement sur NQ de par le mouvement qu'on a eu qui a été plutôt haussier depuis quelques temps qu'on a pu suivre, mais qu'on reste bullish à plus long terme. Attention FOMC, énormément de volatilité qui va se créer et un petit conseil pour FOMC, généralement tu vas avoir un premier mouvement
qui, alors, OK, non, pardon, on n'est pas sur les taux d'intérêt, on est sur le FOMC minutes. On est sur le FOMC minutes. Autant pour moi. Donc on va avoir, oui, ça va quand même venir créer de la volatilité, mais autant pour moi, grosse erreur de ma part. Il me semblait qu'on était globalement sur la nouvelle annonce. Je me suis complètement trompé, ça va venir juste créer de la liquidité, mais c'est pas la même chose. Ok. Autant pour moi. Donc globalement, voilà où on se trouve. Beaucoup de volatilité qui vont venir rentrer dans la journée. Donc si le prix fait des mouvements et a plus cette notion de consolidation sur la journée, ça peut être expliqué par le fait que à 14 heures, heure US, on va avoir cette volatilité, cette news qui va créer pas mal de mouvements. En tout cas, je te souhaite encore une fois de très belles fêtes, une très bonne journée, et tu as toutes les infos vis-à-vis du contenu que je propose sur ma chaîne YouTube, dans mon Discord ou sur Udemy. A plus!